Moi, je viens pour poser des questions, pour savoir, et surtout, c'est moi tout à l'heure qui ai demandé, sort la preuve. C'est surtout par rapport au mot sahoun. ويل للمصلين الذين هم عن An صلاتهم salatim ساهون. sahun. Sahu, Voilà. c'est-à-dire la coupure. Tu sais que la langue arabe est une langue très riche. Tu sais que l'arabe Oui. du Coran, c'est l'arabe al-fusha. Et l'arabe al-fusha, c'est un arabe ancien. Certains mots ont différents sens. Et que le taradouf n'existe pas. Ça veut dire déjà chaque mot différent a un sens particulier. Mais parfois un mot a différentes significations. Oui, Là, ce qui te prouve que là, c'est des gens qui ont coupé le lien, c'est le contexte. Dieu t'a clairement dit, c'est des gens, ils croient pas au jour du jugement. Donc ma question est la suivante. Si par exemple, toi, tu as oublié une prière, imaginons, tu as oublié Salat al-Fajr. Est-ce que ça veut dire que tu renies le jour du jugement? non, mais non. Mais Bah moi, voilà. surtout si je peux me permettre, frérot, je Ouais. vais te demander parce que Allah, il dit, ويل للمصلين. Ça veut dire- Al-Musalli, c'est celui qui avait le lien. Regarde, il te parle même au Voilà. passé. Il avait Oui, le mais- lien et il a changé de religion, il a coupé le lien, il ne croit plus en Dieu. C'est devenu un murtad. للمصلين المصلين الذين عن صلاتهم ساهون. Ça veut dire que Allah promet une punition. Le wayl, d'après les savants, c'est une rivière en enfer. Non, c'est faux. Ça, Oui. Wail, c'est faux. Tu vois, ça, ils ont trafiqué ce mot-là. Wail, ça veut dire gare. Gare. Ok. En langue arabe, Wail veut dire gare. C'est pas une rivière en Donc, enfer. Voilà. Donc moi, je veux juste arriver au mot sahoun. C'est-à-dire qu'Allah dit gare à ceux qui font la prière ou qui ont fait la prière. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Enfin, gare à ceux qui font la prière ou qui ont fait la prière, comme tu dis, puisque c'est en gros c'est au passé, et qui ont coupé ce lien. Donc le sahou, c'est pour toi le C'est fait pas de que ne plus pour moi. prier. C'est pour Saad ad-Din al-Hilali. C'est pour l'imam Abu Hanifa. C'est pour Mohammed Shahrour. Et plus d'une centaine de théologiens contemporains. C'est parce que toi, le truc, c'est que tu as pris l'interprétation majoritaire. Ça se respecte. Ça se respecte. Ça se respecte. Par contre, lis le contexte. Le contexte, Oui. Allah te dit quoi juste avant? Il te dit que c'est des gens qui croient pas au jour du jugement, n'est-ce pas? C'est ça qui tranche. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est des gens qui croient pas au jour du jugement? Non, là on parle des musallin. Allah il parle des musallin. Mais juste avant, lis les deux versets, lis les deux mots d'avant. On peut pas prendre le mot comme ça en dehors. Il y a un contexte. Allah, il te dit quoi? Il te dit que c'est des gens qui maltraitent l'orphelin, et qui se comportent mal et qui croient pas au jour du jugement dernier. Donc, c'est des gens qui ont coupé le lien. C'est pas quelqu'un qui n'a pas fait Salat al-Fajr ou Salat al-Isha, parce qu'il y a plein de gens qui ne prient pas, mais qui croient en Dieu au jour du jugement dernier, qui croient en Dieu. Donc, le mot as-salah en arabe, il vient du mot as-sila, qui veut dire le lien. Oui, le lien. Oui. Allah a employé le mot salat dans différentes significations. N'as-tu pas remarqué que le mot salat dans le Coran est écrit de différentes façons? À un moment, Allah il dit aqimus salat. Ensuite, aqimus salat. Ensuite, as-salat. Ensuite, as-salwa. Alif, lam, sad, lam, waw, ta marbouta. Mais qui se prononce as-salat. Pourquoi Dieu a employé, il a écrit de différentes façons? C'est qu'il y a une cause. Ce n'est pas pour rien. Quand Allah il dit, mon cher frère, écoute-moi. Quand Allah il dit que lui et ses anges prient sur le prophète. Et que nous, on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Penses-tu sincèrement que Dieu va dire au prophète ou akbar? Ou que le prophète, ou que nous on va dire. Donc là, la prière, c'est une autre signification. Ça veut dire salutation, bénédiction. Voilà. Donc le mot prière n'a pas qu'un seul sens. Il a différentes significations. Donc il y a des moments auxquels Allah te parle de la prière mécanique. Quand Allah te parle de prière mécanique, il emploie le mot aqim. Aqim as-salah. Pourquoi? Parce que tu te lèves, tu fais des gestes. Ouais. T'as compris? Oui, non, mais. Et autre chose, le hadith, mon cher frère, le hadith. Taïb, on va revenir au hadith. Le hadith, quand on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie, toutes ses actions sont acceptées. Tu penses que c'est la prière mécanique? Est-ce que c'est logique? C'est une prière mécanique qui a une spiritualité dans le sens où on prie pas, c'est-à-dire man lam yakhsha fi salatihi fala salata lahu, dans le sens où celui qui fait la prière juste mécaniquement en disant Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillah, subhanallah, sans donc, le il y a penser, le lien derrière. sans le vivre, c'est-à-dire que moi personnellement, après je parle pour moi, quand je fais ma prière, j'essaye au maximum d'être dans le khushu'. Comment on dit en français le khushu'? Khushu', c'est très bien, dans la concentration. Voilà, dans la concentration maximum, que je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala, je me soumets à Allah et que je fais mon maximum pour me concentrer à invoquer Allah, à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de faire toutes ces choses-là. Ça, je suis d'accord. Ça, on est d'accord. Moi, pour moi, elles sont liées. C'est-à-dire que c'est logique que quand le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui ne prie pas, celui qui prie, man salla, en gros, celui qui prie aura le paradis.
Mais c'est pas Oui, une mais là, prière mécanique. le prophète C'est sallallahu pas... alayhi wa sallam te parle pas uniquement il te parle pas de la prière mécanique, il te dit celui qui a le lien. La preuve, c'est que toutes Oui, ces actions sont valables. Allez, on va prendre ton exemple. Imaginons tu pries avec khushu', d'accord? Tu pries avec concentration, t'as le lien. Mais à côté, tu voles. À côté, tu arnaques. À côté, tu tues. Est-ce que toutes ces actions sont acceptées? non, puisque tu Alors que n'actes si pas. t'as En le fait, lien, si t'as le lien tout le temps, toutes tes actions sont acceptées. mais c'est logique, regarde. C'est comme si il y a des gens qui prient, et on le voit aujourd'hui, hein, il y a des croyants qui font du mal. Il y a des gens qui vont à la mosquée, qui escroquent des gens. Il y a des gens que tu vois avec une grosse barbe, avec une djellaba, etc. Ils te parlent des hadiths, etc. Mais c'est des voleurs, c'est des fornicateurs, c'est des menteurs, etc., etc. Ça, l'intention et la niya de la personne, il y a qu'Allah qui la connaît. Sauf si la personne, eh ben, elle fait le mal devant toi. Parce que tu vas lui dire, ta prière, eh ben, elle ne te sert à rien. Puisque le mec, il fait la prière juste pour les gens, ou juste mécaniquement, ou juste par tradition, ou juste parce que voilà, il a besoin il croit que voilà, c'est juste une image. Mais une prière, c'est-à-dire mécanique, sans, comme tu as dit, le lien, ça c'est logique, frérot. Voilà. C'est pour Je ne ça dis que pas le que tu lien, n'as- c'est le plus important. C'est ce que je mais dis. les deux sont liés. Mais, C'est-à-dire que, je, moi, ce que j'ai compris, attends, juste je finis, parce que oui, moi, j'ai pas oui, compris je t'en vraiment où prie. tu vas en venir, Je t'en parce prie. que je viens d'arriver, je me suis abonné au frère Nid hier, parce qu'il était dans un live d'Illuminé, et voilà, et bref, et il m'a dit qu'il y a un frère, il m'a parlé de toi, je savais pas t'étais qui. En gros, il m'a dit que t'étais quelqu'un qui connaissait bien la religion, etc. Et je me suis abonné à lui et subhanallah, aujourd'hui, je viens de finir le taf et j'arrive dans ton live. Et je vais pas rester longtemps. C'est juste, moi, ce qu'il m'a dit, quand tout à l'heure, j'ai dit que tu disais quelques bêtises, c'est par rapport au fait que, là, quand on t'entend parler, c'est-à-dire que je peux avoir ce lien sans prière mécanique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me lève le matin, moi, je commence le travail très tôt. À 5 heures, à 4 heures, je suis réveillé. Donc, pas très loin du Fajr. C'est-à-dire si je me lève, j'ai pas besoin de faire ma salat, juste, par exemple, je dis Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la, Alhamdulillah, etc., etc. Donc ça, c'est le lien. Je Je vais te n'aurai pas besoin répondre. de prière mécanique. C'est ce que tu essaies de faire Je vais te comprendre. répondre. Tout à fait. La prière mécanique est une isti'ana, c'est la plus importante des isti'anat. Elle te permet de remplacer tes péchés en bonne action. Ça veut dire, bien sûr, il vaut mieux la faire parce qu'elle te permet de remplacer tes péchés en bonne action. Cependant, Dieu n'a jamais menacé qui que ce soit qui ne la fait pas de menace ou de châtiment. La preuve, c'est l'autre hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie pas, soit Dieu le pardonne, soit Dieu le châtie. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de pardon? Oui. Et c'est d'ailleurs l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et c'est pour ça que Allah lui-même a dit dans le Coran que Dieu pardonne tous les péchés à l'exception du shirk. Allah, les gens qui menacent, c'est les gens qui ont coupé le lien. Ça veut pas dire que la prière mécanique ne sert à rien et que c'est de la poubelle et qu'il faut la rejeter. Non, l'axe. Ça veut dire que c'est la plus importante des isti'anat, mais c'est une isti'ana, c'est pas une ibada. Allah a dit, Oui, ya moi, ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabr was-salah. Ista'inu bis-sabr was-salah. Les ibadat, c'est les 10 commandements de sourate Al-An'am. Quand Allah a dit, regarde, Allah il a dit quoi? Wa na'buduni hadha sirat al-mustaqim. S'ils veulent m'adorer, voici mon droit chemin. Tape son droit chemin, il est où? Il est dans sourate Al-An'am, le verset 151, 150. je crois que ça a coupé. Venez, je vous dis ce que Dieu vous a rendu haram. Et donc là, Dieu a cité les 9 commandements. Et le 10e commandement, Allah, il te dit quoi? Voici mon droit chemin. Donc voici mes ibadat. Suivez-le et ne suivez pas les chemins de l'égarement. Et comme tu peux le voir, dans les 10 commandements, il y en a 8 qui consistent à avoir le bon comportement. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que celui qui fait la prière, le hajj, le ramadan, la zakat, s'il maltraite les gens, s'il se comporte mal, il sera considéré comme un fauché le jour du jugement dernier. Donc ça veut pas dire que la prière n'est pas importante, ça veut pas dire que le ramadan n'est pas important, ça veut dire que c'est des isti'ana, des demandes d'aide et qu'il faut les mettre à leur place. Ce n'est pas des actes d'adoration. Les ibadat, c'est les 10 commandements de Moussa. Le plus important, c'est que tu aies le lien avec Dieu. La preuve, c'est comment ça se fait qu'il y a des non-musulmans qui peuvent accéder au paradis. Yallah, dis-moi, ça comment c'est, pourquoi Non, oui, Allah a justement, clairement je dit voulais dans le parler. Coran que ceux qui croient en Dieu unique et font le bien iront au paradis. Allah, il ment. Voilà. On va faire une conclusion vite fait de ce que tu as dit par rapport à ce qu'on vient de parler là, il y a quelques minutes. En gros, pour toi, tu fais une séparation, ou plus ou moins, tu fais une différence entre la prière mécanique et c'est-à-dire la prière spirituelle, si je peux appeler ça. Le Oui, mais il peut y tasbih, avoir etc. les deux. Les deux, c'est encore Voilà. mieux. Merci. Barakallahu fik. Sur ça, on est d'accord. Ensuite, tu dis qu'il y a des chrétiens, et ça c'est un point important, qu'il y a des chrétiens et des juifs, Ahlul Kitab, Qui vont aller au paradis. qui vont aller au paradis. Tu parles des chrétiens d'aujourd'hui, après l'avènement du Même prophète. aujourd'hui. Le prophète l'a prouvé, sallallahu alayhi wa sallam, dans 2 hadiths authentiques, même 3. Je les ai tous cités dans ma vidéo de l'épisode 10 ou bien dans mon livre Prier par amour ou par peur. Tiens, je vais te citer le hadith. T'as internet sur toi ou pas? Non, malheureusement, je suis pas chez Bah, va vérifier. J'ai tout mis dans mon livre et dans mon hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement dit que le jour du jugement dernier, quand il intercédera pour les gens de sa communauté, écoute bien qui il a qualifié les gens de sa communauté. Il a dit, Ya Allah, fais sortir de l'enfer n'importe qui a dit La ilaha illallah.
Il n'a pas dit wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il a uniquement dit la ilaha illallah. Et la preuve, c'est que dans d'autres hadiths, il a dit que nous, les croyants, parce que Allah nous appelle les mu'minin, comme je t'ai dit. Nous, on est les mu'minin. On fera partie des moitiés des habitants du paradis. Troisièmement, le hadith authentique également dans Sahih Bukhari. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah finira au paradis. Il n'a pas dit wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc maintenant, si ta question c'est, quel est le but alors de dire ashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Quel est le but donc d'être croyant? Bah Allah te l'a même dit dans le Coran. Il t'a dit que nous, les croyants, donc ceux qui croient au Coran, l'avantage qu'on a par rapport aux chrétiens et aux juifs qui n'associent pas Dieu, c'est qu'on aura la double de récompense. Et c'est logique. Pourquoi? Car on aura suivi la dernière révélation. On aura la double de récompense. Et ceux qui se convertissent, tous leurs péchés seront remplacés en bonne action. Donc, en gros, pour résumer, même les chrétiens qui n'ont pas cru au moi, c'est-à-dire, moi je te parle des chrétiens et des juifs. Oui, qui n'ont pas été convaincus, oui. Voilà. Pas celui qui sait et qui rejette par ego. C'est totalement différent. Mais, c'est-à-dire que, en gros, s'ils n'ont pas été convaincus, donc ils rejettent. Imaginons, non, ça n'a rien à voir. Par exemple, là, moi, je suis pas convaincu. Juste deux secondes. Oui. Moi, je suis pas convaincu par ce que tu dis. Donc, je rejette ce que tu dis, là, tout de suite, là. Oui, parce que t'es pas convaincu à l'intérieur de toi. T'es pas voilà. Donc, comme je le rejette, donc je n'y crois pas. Tout à fait. Oui, toi, tu n'y. Je ne serai pas parmi les gens qui vont suivre ton dogme ou ton, tu vois, un peu ce que je veux dire. Maintenant, ce que je veux dire, moi, c'est que, wallahu a'lam toujours, Allah est plus savant. Et ça, malheureusement, je t'ai pas entendu le dire, mais c'est pas grave, ça arrive. Ce que je veux dire, frérot, c'est que moi, ma croyance. De quoi tu m'as pas entendu dire? De quoi? Allahu a'lam. Allahu a'lam, dans tout. Je suis pas obligé de le répéter à chaque phrase. Dans tous mes livres, je dis Allahu a'lam. Oui, j'essaierai d'aller lire tes livres, Inch'Allah. Ouais, ce que je veux dire, moi, ce que je veux dire, mon frère, c'est que tu te bases sur la Hanafiya. Je me base pas que sur la Hanafiya. Je t'ai dit plus de 100 théologiens. Oui, et je me base sur le Coran, sur les preuves du Coran. Ramène-moi une preuve du Coran que Allah a menacé de châtiment les gens qui font pas la prière mécanique. Ou bien un seul hadith. Moi, je t'en ai cité plein. Je t'ai cité plein de hadiths qui prouvent que les gens du livre, un chrétien ou un juif, peut accéder au paradis. Dont ce verset-là du Coran. Quand Allah a dit, Inna alladhina amanu. Nous, les musulmans, nous, les croyants. Nous, Allah nous appelle mu'minin. An-Nasara, c'est qui? An-Nasara, c'est les chrétiens. Walladhina hadu. Alladhina hadu, c'est qui? C'est les juifs. Was-Sabin, c'est quoi? C'est tous les autres. Allah, il t'a dit quoi? Ceux qui croient en Dieu unique et font le bien, ne seront point réprimandés le jour du jugement dernier. Bien sûr. Donc, Allah a menacé quel chrétien dans le Coran? Lis le Coran. Allah a menacé ceux qui disent Inna Allahu thalithu thalatha. Oui, que ceux qui disent que Dieu est Trinité. Que Dieu est, ou bien que Jésus est le fils engendré de Dieu, ou que Jésus est Dieu. Et ça, c'est normal. Parce que dans leur propre livre, Isa alayhi salam n'a jamais dit qu'il était le fils engendré de Dieu, ou que c'était Dieu, ou qu'il y avait une Trinité. Pareil pour les Juifs. Les Juifs, ceux qui sont menacés dans le Coran, c'est ceux qui disent que Uzair est le fils de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prendre des choses dans leur contexte. Et là, tout est logique. Maintenant, si Dieu va punir chaque chrétien ou chaque juif parce qu'il s'est pas converti à l'islam, alors qu'il a lu le Coran en français, alors qu'il est blindé d'erreurs de traduction, et le pauvre, il n'a pas été convaincu alors qu'il était de bonne intention, c'est que Allah n'est pas juste dans ce cas-là. Je vais te donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'avènement de Jésus, alayhi salam, Isa ibn Maryam. Quand il est arrivé, il a été envoyé à qui? Aux Bani Israël, qui ont délaissé les tablettes, qui ont délaissé le dogme de Sayyidina Moussa, etc., etc. Donc eux, ils n'ont pas voulu y croire parce que pour eux, c'était eux qui détenaient la vérité. Parce que pour eux, Isa alayhi salam était un fils de prostituée, Allah ikramak. Oui, mais dans le sens où, voilà, pour eux, c'est un faux prophète, etc., comme tu viens de dire, etc. Ouais. Maintenant, il y a des chrétiens, les chrétiens et les juifs, en tout cas ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas voulu croire en Jésus. Derrière, 600 ans après Jésus, il y a le prophète alayhi salam. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc ces gens-là, pareil, ils n'ont pas voulu croire en Mohammed alayhi salam. Mais on a plein de récits là-dessus. Pas tous, toi, qui ont cru. Oui, non, je te parle de ceux qui n'ont pas cru. Ah, ok. Là, parce que toi, tu m'as dit que même ceux qui n'ont pas cru, ou en tout cas qui n'ont pas été convaincus par le prophète alayhi salam, comme quoi c'est un prophète envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui les ont précédés, Moussa, Isa, Yunus, de Adam jusqu'à Noé, etc., etc. Cette continuité, eux, ils l'acceptent pas. C'est-à-dire que pour eux, c'est un faux prophète, pareil, Mohammed alayhi salam est un faux prophète, etc., etc. Pour eux, toi, tu dis ouvertement que ces gens-là vont aller au paradis puisqu'ils ont cru en Dieu. Qui a dit ça également? Ibn Taymiyyah. Tu connais Ibn Taymiyyah? Ah bon? Bien sûr. Cheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah et Saad ad-Din al-Hilali. Tu sais c'est qui Saad ad-Din al-Hilali? L'Hilali, ça me dit quelque chose, mais je peux pas te dire. Al-Hilali, c'est le professeur de Jamiat al-Azhar, qui est le professeur de fiqh. Jamiat al-Azhar est la plus grande université du monde islamique. Oui, en Égypte. Il est le professeur de jurisprudence. Il connaît tous les avis juridiques. Il dit exactement la même chose que moi. Tu dis qu'Ibn Taymiyyah a dit que les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens qui n'associent pas Dieu, en se basant sur le hadith que je viens de te citer, et sur les versets du Coran. Le prophète a clairement dit. Regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus grand que le fait qu'on croit en lui ou pas.
Le prophète avait tellement une bonté que pour lui, le plus important, c'est qu'on croit en Dieu unique. Oui, Allah, mais dis-moi, c'est quoi le plus important? Qu'une personne c'est croit en Allah, Dieu unique? Allah. Voilà. Allahu la ilaha illa hu. Bah, c'est tout. C'est Il pour y ça a que le visibilité. prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, Oui. tant que tu crois en Dieu unique et que tu fais plus de bien que de mal, tu accéderas au paradis. Dans Mais plusieurs tu versets vois, encore. regarde, tu vois les juifs de l'époque de Sayyidina Isa, c'était des croyants. On est d'accord là-dessus. C'était des Certains croyants. entre eux. Certains Bani entre eux. Israël, là je te parle des croyantes, c'est-à-dire que D'accord. des gens qui s'étaient basés sur la croyance de Sayyidina Moussa. Ils croyaient en un Dieu unique. Oui. D'accord? Ensuite, quand Jésus il est arrivé, ils ont renié le fait que Jésus soit un prophète. Oui. À ce moment-là, Allah les a qualifiés de quoi? Mais là, c'est kafir, tu parles. Voilà, donc Kafir, pourquoi, ça n'a pour rien eux- à voir. pourquoi eux c'est des kafirs, Je vais mais t'expliquer. ceux qui n'ont pas cru en Mohammed alayhi Je vais salam, ce ne sont t'expliquer pas parce des qu'il y a une kafirs. différence. Il y a une différence entre le kafir est celui qui sait et qui rejette par ego. Allah a clairement dit dans le Coran, Kamathalu ghayth a'jab al-kuffar nabata. C'est l'exemple d'un agriculteur. Écoute bien. Allah a employé le mot kafir de celui qui sait et qui cache la graine sous terre, Donc, Kamathalu ghayth a'jab al-kuffar nabata. Donc, c'est l'exemple d'un agriculteur qui cache sa graine sous terre et ensuite, la pluie est apparue et la végétation lui a plu. Donc, le kafir est celui qui sait et qui rejette. Ou bien, donc Allah a employé le mot kafir pour différentes particularités. Soit celui qui sait et qui rejette comme Iblis par exemple, il a vu Allah, il l'a rejeté. Abu Lahab par exemple, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète, il l'a rejeté par orgueil. Voilà, Et c'est également, la même Allah a chose employé pour le les- mot kafir pour les gens qui prennent position contre les musulmans injustement. Ça veut dire un athée, pas qui sait que Dieu existe, un athée tout simplement qui croit pas en Dieu, pour le coup. Là, c'est pas Non, quelqu'un non, qui moi, sait je et te qui cache, mais qui prend position contre, Je ne injustement. parle pas de ça, frère. Je te parle du fait que le même mécanisme est arrivé, exactement le même, est arrivé à l'époque de Sayyidina Isa avec les Bani Israël, les enfants d'Israël, qui n'ont pas voulu croire en Isa alayhi salam. Oui, La donc même il y en a. chose est arrivée avec les chrétiens. Mon frère, derrière, est-ce que tous les gens qui qui ont croient dit, pas sont nous- pareils? Réponds-moi. Est-ce que tous les gens qui croient pas en quelque chose sont pareils? Mais tu sais que les messagers arrivent avec un message donné, à un peuple donné, à un contexte et à un lieu donné. On est d'accord ou pas? D'accord, mais t'as pas C'est-à-dire que- répondu à ma question. Je suis d'accord. Ouais, Ma voilà. question c'est, est-ce que tous les gens qui croient pas en quelque chose sont tous pareils? Tous les gens qui croient pas en quelque chose sont tous pareils. Oui. Bah, Est-ce que ceux qui croient pas pas compris. au Coran, par exemple, sont tous pareils? Il y en a qui tous n'y ceux qui ne croient croient pas au Coran Il y en a sont qui... sont des kuffars. Non! C'est un Tous, mulhid. sans exception. Pourquoi Allah n'a pas dit le mot mulhid? Pourquoi Dieu n'a pas puni les mulhidines? Mulhid veut dire Mais- athée. Allah a parlé Oui, de mais- kafir. Kafir, c'est quelqu'un Oui. qui prend position active. C'est soit Non, c'est quelqu'un que- qui sait que Dieu existe et qui cache, comme je viens de te citer le Oui, verset. oui, kafara, Kamathalu c'est- ghayth a'jab al-kuffar nabata. Attends 2 secondes, mon frère, comme ça tu comprends l'explication. Le kafir, c'est quelqu'un, soit qui sait que Dieu existe et qui cache, comme Iblis, comme Abu Lahab, comme Pharaon. D'accord? Quelqu'un qui sait, qui est convaincu. Soit, Allah l'a employé également pour quelqu'un qui ne sait pas, mais qui prend position injustement contre les musulmans. Que ce soit une position politique, économique ou militaire. Allah à aucun moment dans le Coran menacé l'athée sincère ou l'athée douteux. Celui qui ne prend pas de position. Lui, il est totalement différent. Moi, je te parle de lui. Moi, je te parle du chrétien qui n'a pas été convaincu. Le sincère qui cherche. Je te parle pas du chrétien qui a rejeté par orgueil. Ça n'a rien à voir. Là, tu l'as précisé, parce que tout à l'heure, tu l'as pas précisé. Mais je l'ai précisé Donc dans maintenant- mes vidéos. Là, je te parle de Ah, quelqu'un d'accord. honnête qui cherche la vérité et qui n'a pas été convaincu. Je te parle pas de quelqu'un qui sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et qui rejette par orgueil. Non, ça c'est un kafir. Ça, Dieu l'a dit. Mais regarde, Allah n'a pas parlé de l'athée douteux ou de l'athée sincère. Et on en a parlé où? Dans les hadiths. On t'a dit que eux seront jugés en fonction de leurs actions. Et c'est logique. Parce qu'il est honnête, le pauvre. Imaginons Jean-Jacques. Il lit le Coran et il n'a pas été convaincu. Parce qu'il a lu le Coran en français, par exemple. Et qui est blindé d'erreurs de traduction. Il se dit non, c'est une mythologie. Pourtant, il cherche la vérité. Il est sincère, il fait le bien. Pourquoi tu veux que Dieu le mette en enfer? Dieu le jugera en fonction de ses actions. Moi, je te Parce parle de que cette Allah- personne-là. Allah, subhanahu wa ta'ala, a établi des preuves, a donné une raison et un libre arbitre à l'humain, et lui a dit, voilà la vérité. Mon frère, Si tu veux, regarde, tu regarde suis. eux-mêmes les Si tu veux musulmans pas, qui tu sont suis dans mes pas. lives, la plupart ne connaissent pas l'arabe. La Oui, plupart. mais c'est pour Alors ça qu'en qu'on parle est-il français. de quelqu'un qui est même pas arabophone, par exemple, un français? Ça veut dire Mais que tu il y en a veux qu'il plein qui sont apprenne. convertis Moi, je vais te pour poser le une question. Est-ce que toi, tu as appris tous les livres saints, les autres, dans leur langue originale? Non, non, Les non, as-tu non, tous non. étudiés? Ah Toi, non. comment tu sais que le Coran c'est la vérité? C'est parce que tu as étudié uniquement le Coran. Mais parce que, comment te dire, déjà, la langue du Coran n'a pas changé depuis 1400 ans, les autres langues ont changé. Oui, mais l'araméen reste le même. L'hébreu reste le même. Bah, aujourd'hui, on n'a plus trop de traces, enfin, on a des traces, mais des archéologiques. Mais si tu reviens 1400 ans en arrière, tu peux trouver, enfin, dans le sens où le Coran n'a pas changé depuis 1400 ans. Le Coran, oui, Ça, il n'a c'est pas déjà ça. changé. Mais ce que je veux dire, si C'est-à-dire tout la le monde- langue arabe, si Allah a choisi cette langue,
Ce n'est pas un hasard. Allah ne fait pas, le hasard Bien n'existe pas. sûr, D'accord, on ne là-dessus. dit pas le Voilà. contraire. Moi, ce que je te dis, c'est que dans ce cas-là, Allah devrait juger également tous les gens qui n'ont pas étudié tous les livres saints dans leur langue originelle. Ah non, Pourquoi parce tu que veux blâmer Jean-Jacques de ne pas étudier l'arabe et de ne pas le connaître parfaitement mais là, c'est alors toi qui qu'il as est parlé de français? l'arabe. Hein? Là, c'est toi qui as parlé de l'arabe. Mais Moi, parce je que te s'il lit parlais, le Coran en français et que le Coran en français est catastrophique. Par il y a exemple, des on te gens qui dit, ont lu le Coran en français et qui ont été convaincus par le Coran en français. oui, mais Et beaucoup ensuite, ne ils le ont sont voulu. pas parce qu'ils ont vu qu'un poisson avala Sayyidina Yunus alayhi salam alors Il que y a- c'est une baleine. Beaucoup ont Oui. vu des scientifiques que Dieu a dit dans le Coran en arabe qu'il a donné peu de renseignements par rapport à l'esprit, alors que dans le Coran en français, il est dit qu'on a donné peu de renseignements par rapport à l'âme. Donc n'importe quel scientifique va dire c'est faux. L'âme, on a des renseignements à cause d'une mauvaise traduction. Quand il va lire le Coran en français, il va voir que ceux dont les femmes, dont on craint la désobéissance, ça veut dire que t'as même pas encore désobéi. Rien que tu crains la désobéissance, frappez-la. Il va se dire c'est quoi cette religion misogyne qui demande aux femmes de les frapper alors que dans le Coran en arabe, ça n'a rien à voir. Mais Comprends-le. malheureusement, Jean-Jacques. frérot, tu pars dans trop de sujets et t'as vu, moi, ça m'intéresse pas trop. Dans le sens où, ce que je te disais, moi, après t'as ta croyance, chacun sa croyance. Moi, je te rejoins sur certains points, mais on va dire 80% des points, je te rejoins pas. Après, voilà, chacun est libre, hein, je ne force personne. Tu ne peux pas me forcer, tu vois, Moi, je c'est veux Allah pas te qui nous- forcer, mon frère. Oui, c'est Allah qui nous débat. jugera. Ce que je veux dire, moi, Tout à c'est fait. que, frérot, chaque message et chaque messager, et ça, c'est connu, et c'est comme ça, et on peut pas le changer. Chaque message et chaque messager a été envoyé à un peuple donné pour une raison donnée, pour voilà un endroit et un temps, etc., un lieu. Et le prophète alayhi salatu wassalam et le Coran, Khatam al-Anbiya, et le message du Coran regroupe tous les messagers et les messages. C'est-à-dire que moi, personnellement, si j'étais chrétien ou juif ou autre, et que je me dis, ok, moi je crois à tous les prophètes qui ont précédé, par exemple mon prophète c'est Isa alayhi salam, que j'arrive à un moment où on parle d'un prophète arabe qui parle de tous les prophètes qui ont précédé auxquels je crois, logiquement, tu vois, si j'utilise ma raison et que j'ai une croyance pure et véritable et propre, on va dire, je vais croire en ce prophète, puisque je me dis, c'est la continuité des messages et des messagers. Mais Oui, si c'est je ta rejette, logique à toi, mais c'est pas la logique de tout le monde. Et c'est ah pour ben, ça que je te dis que Dieu est juste. Dieu, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Nal a'mal binniyat. Les actions valent par leur intention. Si ouais. la personne est bien intentionnée, Dieu va pas la punir. Donc C'est en tout ce gros, on que peut je dis. rejeter un prophète, C'est- ou ne pas y croire, ou ne pas être convaincu. Si il est pas convaincu, je te dis pas rejeter. Il y a une différence entre rejeter sciemment en sachant que c'est un prophète et entre ne pas être convaincu. Il y a une énorme Mais différence. pourquoi Il y a alors il deux a été mondes à part. convaincu par ceux qui l'ont précédé? Puisqu'ils Hein? ils disent tous les mêmes messages. Ils disent qu'il y a un Dieu unique, ou une divinité unique, digne d'être adoré. Mon frère, Allah a plus de miséricorde que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tant que Mais là, tu ce dis que je te la dis, c'est Allah ilaha qui le illallah, dit. tu accèdes au paradis. Le Là, ce que je prophète te a dis. dit ça. Allah a dit ça. Toi, tu veux non, tu veux uniquement les gens de notre communauté. Uniquement ceux qui Non. croient au Coran. Toi, Mais tu non, veux parce ça. que le Mais Coran- Allah veut le- plus. Le Coran est le dernier des livres. Mais personne n'a dit le contraire. Ah ben Mais voilà, Dieu, ce qu'il donc, te dit, c'est que si, quand bien même tu suis pas le dernier des livres, tant que tu crois un Dieu unique et que tu fais plus de bien que de mal, t'accéderas au paradis. Je t'ai cité plusieurs hadiths. Je t'ai dit de m'en citer une seule preuve du Coran ou d'un hadith qui prouve ce que tu dis, qui prouve que uniquement nous, ceux qui croyons au Coran, accéderons au paradis. Ah non, nous croyons au livre saint, aux anges et tous les prophètes. Nous Non, mais croyons ça veut pas dire, que au Coran. ramène-moi une preuve que uniquement nous, ceux qui croyons au Coran, en gros, accéderont au paradis. Ramène-moi une preuve que les autres chrétiens, ceux qui croient en Dieu unique et n'associent pas Dieu, je te parle d'eux, hein, je te parle pas de ceux qui associent Dieu, Mhm. je te parle des chrétiens qui n'associent pas Dieu et qui se comportent bien. Ramène-moi une preuve du Coran ou d'un hadith que eux vont pas au paradis. Mais c'est toi qui as la charge de la preuve. Mais je Dans t'ai le ramené sens les où- preuves. Tout le Mais monde a les vu les preuves. preuves. Regarde, on va Et- faire et- un sondage. Est-ce que j'ai ramené les preuves ou pas? Mais on s'en fout des gens. Toi, en fait, Ah, tu mais veux alors, prouver aux gens. si on s'en fout des gens, le débat, c'est qui? C'est entre toi et moi? Non, dans le sens, regarde, moi, par exemple, j'ai envie de croire en ton message. Il y a ces gens-là, en bas, ils y croient, on va dire. Il y en a quelques-uns qui n'y croient pas. On va dire que sur les 257, il y en a 240 qui y croient. Ouais, bah, regarde, on J'étais va faire un partisan. sondage. Qui croit que moi, j'ai ramené plus d'arguments, fait le sourire. Ceux qui croient que lui a ramené plus d'arguments, faites le bonhomme qui pleure. On va voir. Je t'ai ramené des preuves. Toi, tu m'as ramené aucun verset. Ah, là, c'est Bah, 15 toi à qui- 0. C'est toi qui affirme. C'est toi qui, après, toi, c'est dans un match. Moi, personnellement, je m'en fous des humains. Mon Moi, ma frère, c'est pas satisfaction- pour être contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je Non, t'aime en qu'est-ce que Allah. tu cherches avec ça, frérot? Moi, ce Dis-moi. que je Dis-moi cherche, c'est sincèrement. tout simplement pour te dire que Allah a plus de miséricorde que ce que tu Non. crois. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, Quel je est ton cherche but? pas à te convaincre. J'ai su que toi, t'es pas Non. convaincu. Voilà, d'accord. Moi, je cherche la satisfaction d'Allah. Elle est là la différence entre moi et Ouais. toi. Toi, tu cherches à convaincre Ça veut les dire, gens. moi, je cherche pas la satisfaction d'Allah. Ah, bah, je viens de poser la question. Tu cherches à convaincre les gens. Moi, je cherche À la convaincre satisfaction les gens d'Allah. pour qu'ils croient en Dieu unique. Faut convaincre les gens pourquoi alors? Pour qu'ils Pourquoi? aiment Allah. Ce que je cherche, Pourquoi? c'est ça. Regarde, prier par amour. C'est qu'ils craignent Allah, qu'ils aiment Allah par amour avant tout. Avant que ça soit à travers la crainte. Oui, ils peuvent aimer par la crainte, mais d'abord par amour. Parce que Allah a cité 2 fois plus tout ce qui est lié au paradis et à la miséricorde
que Mais tu le as la même, châtiment et l'enfer. j'ai l'impression d'entendre les chrétiens là qui disent ouais, Dieu est amour, Eh etc. ben Allah, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Je suis désolé. Va voir le nombre de fois Allah où Allah Ghafurur répète, Rahim, Allah répète. Ghafurur Rahim, Allah Allah Ghafurur arham Rahim, ar-rahimin. À chaque fois que tu wa dis, shadidul iqab, wa oui, shadidul ouais, iqab. ouais, il a pas dit Shadid al-Aqab ou Ghafur ar-Rahim. Oui, Il a commencé c'est-à-dire par que, quoi? Ghafur ar-Rahim. Et Dieu oui, a cité 2 fois plus, exactement, par mot pour mot. J'en ai même fait une vidéo, celle de l'épisode 55. Il a cité oui. 2 fois plus tout ce qui est lié au paradis et à la miséricorde que tout ce La qui est lié au miséricorde d'Allah châtiment dépasse sa et à colère. Ça, on l'enfer. est d'accord. La Ouais, miséricorde ça veut dire d'Allah que notre dépasse sa message doit colère. être comme ça, mon frère. On Oui, doit mais faire il aimer y a les la gens colère d'Allah. d'Allah aussi, non? Il y a la colère La d'Allah aussi, colère, non? oui, ça vient après, mais en Est-ce que, secondaire, 2 fois moins. oui, oui, mais Allah fait ce qu'il veut, ça on est d'accord. Tout à l'heure, je suis en Tout train à de fait. dire que s'il veut, il peut pardonner, et s'il veut, il peut punir. Mais il peut punir aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, la satisfaction d'Allah doit être la première chose qu'un musulman ou qu'un croyant, quel qu'il soit, un croyant en Allah en tout cas, parce que moi je ne crois qu'en Allah, il n'y a pas d'autre. Et c'est mon seul but. Et là, Alhamdulillah. frérot, tu viens de dire que voilà, tu me parles des gens, etc. Donc, j'ai compris à peu près où tu veux en venir. Après, chacun Oui, sa ce que je veux en croyance. venir, c'est que les gens aiment Allah. J'insiste et je le dis. Oui, parce que la Mais s'ils satisfaction veulent pas d'Allah l'aimer, se fait toi, à je parle de travers, toi, justement. Allah lui-même, il dit, Ala bidhikrillah tatma'inna al-qulub. Toi, oui, en mais fait, tu veux mettre une toi, distinction. Soit tu satisfais Allah, soit tu satisfais les gens. Non, les deux sont liés. ah non, Al-amal pas, al-salih, al-amal non, non, al-salih, non, ça non, se fait non. avec qui? Mon frère, al-amal Et, al-salih, le bon comportement, ça se fait avec qui? Avec Allah? Est-ce est-ce que que tu les peux gens donner vont des t'emmener au fleurs à Allah? paradis? Est-ce que Hein? les gens vont t'emmener au paradis? Les gens vont faire des doigts pour toi, oui, tout à fait. Et Oui, tu peux accéder à un est-ce, meilleur paradis. ok, donc grâce aux gens, tu vas aller au paradis. Grâce à Allah. Mais Allah veut Voilà. également, Allah veut que tu te comportes bien avec les gens. Non, Les non. deux sont Oui, liés. mais ça, tu sors à chaque fois, t'es un petit malin, tu bifurques et tu zigzags. La satisfaction d'Allah doit être la Mon frère, comment ça première. je bifurque? Il n'y a pas plus clair que ce que je te dis. Je te cite que des versets, toi tu m'en as Oui, cité mais aucun. quand je te Je parle, te tu dis, les parles deux que de sont liés. miséricorde. Dans les Tu parles. ibadat, dans les actes d'adoration, il y en a 8 qui consistent à avoir le bon comportement vis-à-vis des gens. Est-ce que Allah a besoin que nous on lui fasse des cadeaux? Est-ce qu'on peut l'atteindre en bien ou en mal? Non. Ah non, Pourquoi Allah, Dieu il nous n'a a pas tous besoin de créés nous. sur la même terre? Pourquoi il nous a créés différents? Pourquoi il a créé Voilà, le donc riche, faut, le faut pauvre? que tu C'est afin de satisfasses voir Allah, comment on pas va se pas comporter les entre humains. nous. Ya Faut pas Habibi, les, si Dieu aurait voulu uniquement voir notre relation entre lui et Dieu, il nous aurait créés soit tous semblables, soit chacun sur une terre. S'il nous a tous créés différents sur la même terre, c'est pour voir comment on va se comporter. C'est en bien te comportant avec les gens que ta relation avec Allah va être de mieux en mieux. est-ce que même si tu te comportes bien avec les gens et que tu fais tes prières, que ça soit spirituel, mécanique, etc., est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Non, parce que c'est sous la rahma d'Allah. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Satisfaire Allah, pas les Mais gens. oui, mais mon frère, je suis d'accord avec toi. C'est ça ce que tu comprends Voilà. pas. Je Non, te dis parce que j'ai simplement l'impression que que tu veux la- attirer les gens vers toi. mais Alors que ah bon? la, Tu la, sais ce que la, je dis aux gens? Je suis le premier à dire aux gens que le mot savant n'existe pas. Je peux très bien dire que je suis un savant. Je peux très bien dire adorer. ah non, Je suis le celui qui, premier à leur dire, mettez en doute toutes les paroles que je dis. Je suis le premier à dire, vérifiez chaque mot que je dis. Faites vos recherches vous-même. Soyez vous-même votre propre théologien. Soyez vous-même votre propre comptable. ah oui, parce J'ai qu'à la jamais fin, dit les à gens qui vont que se ce faire soit de juger me seuls, hein. suivre. Je te dis simplement, mais je sais que je serai seul, mon frère. Justement, Non, moi ce que je je veux veux dire, simplement, il y a même un verset où Allah, il y a même un verset où Allah, les anges posent la question aux gens de l'enfer et en leur disant pourquoi, qu'est-ce qui vous a pris de ne pas écouter, de ne pas suivre les recommandations d'Allah. Ils ont dit, nous avons suivi ou écouté les, comment dire, les élites de chez nous. ouais, moi je suis une élite. Non, mais je parle pas de toi, ne te sens pas visé. Dans le sens, tu parlais des Moi je suis en savants. train de citer les versets du Coran depuis tout à l'heure, mon frère. Moi j'ai plus cité des versets du Coran que toi. Mais, toi, t'es dans un concours. Moi, je suis pas dans un concours. Moi, Je je suis suis venu pas te dans poser un des concours, questions. ya Habibi, Wallah, je t'aime en Allah, je n'ai rien contre toi. La Ahabak seule chose alladhi que je te ahabtani dis, fi. c'est que, Allah t'aime en retour. Amin, ya Rabbi. La seule chose que je te dis, c'est que, en gros, faire en sorte à ce que les gens aiment Allah n'est pas contraire au fait que tu veuilles plaire à Allah uniquement. Les deux sont en concordance. Dieu nous a créés en Mais société. Dieu nous bien demande sûr, le mais bon en comportement. satisfaisant, Les en ibadat étant passent bon. également par le bon comportement vers les gens. Ça, c'est Et normal, faire- mais j'ai jamais dit le contraire, ça, frérot. Oui. Moi, j'ai jamais dit le contraire, moi. Moi, je ne suis pas en train de dire le contraire. C'est toi, j'ai l'impression que tu fais le distinguo entre le fait de satisfaire les gens, enfin, en tout cas, d'être bon envers, c'est une recommandation d'Allah, d'être bon envers les gens. C'est même comme tu as dit, un commandement, d'être bon envers ses parents, de ne pas mal parler aux Alhamdulillah, gens, je etc., comprends, etc. Ça, moi, j'y crois, même les 10 commandements, etc. Ça, tu dis, il y a des choses où je te rejoins. Mais là où je te rejoins pas, c'est par rapport à la croyance de ceux qui ont précédé le prophète alayhi salam et les livres saints, qui ne croient pas au prophète alayhi salam. Et je t'ai donné la comparaison entre les Bani Israël qui n'ont pas cru en Sayyidina Isa et qui Allah subhanahu wa ta'ala les décrit comme des gens de l'enfer, parce qu'Allah décrit les gens de l'enfer, comme tu l'as dit si bien, et
Pourquoi alors, si eux, ils ont été décrits comme des gens de l'enfer, puisqu'ils ont Parce qu'ils ont rejeté, associé Dieu. Ils voilà. n'ont pas cru Et un les Dieu autres, unique. et les Mon autres, parce frère, qu'ils sont pourquoi? gentils, comme tu dis, ils ont une croyance light, et ils sont pas convaincus, donc ils vont arriver devant Allah, et Mais bien Allah, sûr, Allah, excuse-nous, on n'a pas été tu veux que convaincus. Dieu punisse quelqu'un de gentil? Ah non, là, Allah, Allah, il a dit, Donc si tu ne Dieu crois va pas, punir quelqu'un si de tu, gentil, il va mettre au paradis le méchant. Man lam yu'min, celui qui ne croit pas en Allah, l'unique, ses Oui. prophètes, ses livres saints, ses Non, anges, non, ça tu et l'as inventé. Sors-moi le verset. Sors-moi le verset. Je te mets au défi. Allah Al-Mu'minun, n'a c'est jamais qui? dit ça. Allah n'a jamais dit celui qui croit en tous ses prophètes et en tous ses livres saints. Allah n'a jamais. Donc, Bah, dans ce cas-là, toi t'as pas lu les autres livres saints. pourquoi, Tu les as pas pourquoi, moi, j'ai pas besoin de les lire, j'y crois. Ah, toi t'as pas Je besoin. sais que, Mais le chrétien a besoin de lire. Le nôtre. bah, le livre, il est là, devant nous, là. Ok. Et son livre, il est là devant lui. En fait, toi, j'ai l'impression que comment dire, après, chacun ses croyances, comme je t'ai dit. Allah est dénin. Et vas-y, de toute façon, on n'est pas Amen. d'accord. On sera pas d'accord. Et voilà, bah, peut-être à une prochaine fois, ou pas. Inch'Allah, mon frère. T'es le bienvenu quand tu veux. En tout cas, t'inquiète pas. J'ai rien contre toi. Au contraire, t'es le Ah non, bienvenu. moi non plus, je suis juste monté Et je pour te poser souhaite des tout le bonheur questions, du monde. C'est simplement pour un savoir, différemment. voilà, C'est tu m'aurais pas. Mais convaincu, au ça moins se trouve, t'es respectueux. j'aurais cru à ta, je t'ai dit, tu m'aurais convaincu, excuse-moi, je te coupe une dernière fois, parce que je vais aller. Mais moi, je t'ai dit, Ça, comment expliques-tu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, allez, ça, celui qui n'associe pas Dieu accédera au paradis. C'est qui? c'est Quand naturel, unique. ça, c'est normal qu'il ne pas associer Ouais, Dieu. ça veut dire un chrétien qui n'associe pas Dieu peut rentrer au paradis ou pas? Allahu alam, parce que c'est Allah Voilà. qui Bah, c'est décide, mais déjà fait d'après dire mon Allah dogme, alam, c'est bien. bah oui, moi toujours Allahu alam, moi c'est Ouais, bah voilà. Bah, jamais alors on est même les d'accord. savants, même un savant, tu sais, n'importe quel savant qui vient, qui me dit une chose dont je ne suis pas convaincu, je ne me remets à Allah, parce que mon seul but c'est la satisfaction d'Allah. Bah, Je ne veux alhamdulillah. Bah, satisfaire déjà, aucun être regarde, humain. on a trouvé Même un si point d'accord. tous Moi, les c'est ça que humains je dis. Ouais. étaient contre moi, t'as vu toute la terre était contre ma croyance, et que Allah est satisfait de moi, je m'en fous complètement. Mais toute la terre, t'as vu les 7 milliards, 8 milliards. Bref, ça c'est personnel. Ce que je veux te dire, moi, c'est que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala promette le paradis, le prophète alayhi salam a dit que celui qui croit en un Dieu unique, en une divinité seule, digne d'être adorée, ira au paradis, ça c'est la logique de l'islam. C'est la logique de din. Il n'y a qu'un Bah, c'est seul ce que je din. dis. Il n'y a qu'une seule religion. Bah, D'accord? c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a bien envoyé des prophètes, a bien envoyé des messagers. C'est de ça toi, tu dissocies ça. C'est-à-dire que pour toi, même s'il y a des humains qui croient en un Dieu unique, maintenant j'ai compris. Donc, en gros, un humain, moi par exemple, si je crois en un Dieu unique, je crois en Allah, mais je ne crois pas par exemple à Moussa, ou je ne crois pas par exemple à Isa, ou pour moi, Non, on l'histoire parle de pas de Yunus, nous. On ne parle pas du sens contraire. Parle de leur sens à eux. Le sens contraire, c'est différent parce que ça veut dire là, t'es en train de rejeter le Coran. pourquoi alors ça que s'applique toi-même, à t'es eux, pas à musulman. nous? Ça veut dire que là, ne dis pas le musulman qui croit pas en Moussa. Non, là, ça veut dire que t'es en Mais train de pourquoi ça rejeter. s'appliquerait à eux et pas à nous? Parce que eux, ils ne croient pas aslan au Coran. C'est différent. Mais tu crois pas au Coran, tu vas en enfer, regarde. C'est Ok, aussi simple que ramène-moi ça. le verset. C'est logique. Ramène-moi le verset. C'est logique. Ramène-moi la regarde. preuve. Ramène-moi un hadith. Tu crois pas au Coran, tu vas en enfer. Moi, je t'ai cité plein de hadiths, plein de versets du Coran qui te prouvent le contraire. Moi, ramène-moi la preuve. C'est pas grave. Reviens à notre live et ramène la preuve. Vas-y, la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah yahfazak. Salam alaikum.